Moi, c'est Judith, je suis orthophoniste et formatrice et je travaille avec les gens qui bégayent depuis 2008. Et moi, c'est Geneviève, je fais un doctorat sur le bégaiement et je suis une adulte qui bégaye. Vous écoutez Je suis un podcast, un espace pour parler du bégaiement sous toutes ses formes, sans tabou et dans le plaisir. Comme on l'explique au début de l'épisode 47, dans cet épisode-ci, on va parler de la recherche que nous avons effectuée sur l'impact de Je suis un podcast sur les auditeurs et auditrices. Cette recherche-là, cette étude-là a été publiée dans le Journal of Fluency Disorders en 2023. Wouhou! Je suis un podcast est créé par l'association Bégaiement Communication, ABC, une association pour les adultes qui bégayent. Rendez-vous au abcbégaiement.org pour connaître les services, les ressources et activités de l'ABC et suivez-nous sur Instagram et Facebook sous le nom ABC Bégaiement. Merci d'être là. Bonne écoute! Bonne écoute! Allô Judith! Allô Jen! Je suis super contente qu'on prenne le temps dans cet épisode de parler d'une recherche sur le podcast qu'on a effectuée parce que ça fait 1 an aujourd'hui que cette étude-là a été publiée dans un article scientifique, sous forme d'article scientifique dans le journal, dans le Journal of Fluency Disorders. On est super fiers de ça, puis on n'en avait même pas parlé encore, mais là, ça fait 1 an parce que l'article a été mis en ligne en février 2023. Donc, célébrons ce 1 an de cet article scientifique sur Je suis un podcast. Oui, et dans le fond, c'est ça, on trouvait que ça valait la peine de le décortiquer un petit peu, de résumer les grandes lignes de cet article-là. Et Jen, pourrais-tu nous parler un peu de pourquoi on a pensé à faire cette recherche-là? Oui! D'emblée de jeu, j'aimerais mentionner la présence de nos collaboratrices dans cette étude. On a fait l'étude avec Ingrid Verdoc, qui est professeure à l'Université de Montréal, et qui est professeure d'orthophonie, qui est extraordinaire, qui révolutionne les pratiques dans notre domaine, qui est vraiment axée dans la recherche innovante. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je lui ai demandé de me superviser au doctorat. C'est ma superviseure, c'est pas pour rien. Oui, puis elle est exceptionnelle. Une prof d'université exceptionnelle. Elle est vraiment, vraiment talentueuse et tellement humaine et chaleureuse et authentique. Elle est très aimée, très appréciée à l'Université de Montréal. Et on a travaillé aussi avec Edith Coulombe, qui est étudiante à la maîtrise en orthophonie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'UQTR. On la salue, allô! Oui, salut Edith! J'ai eu un bégaiement que je n'ai pas laissé vivre. Je l'ai comme arrêté en « Salut Edith! » Mais là, je bégayais plus, maudit. Le temps, c'est passé. Ouais, j'ai perdu ce moment de bégaiement. Oui, qui travaille super bien. C'était vraiment un plaisir de travailler avec toi, avec elle. Elle était responsable de l'analyse qualitative des réponses. Mais là, je me perds dans les détails de notre étude. Ouais, c'est Bref, ça. Mais donc, on les remercie était bien vraiment. Entourés. On a vraiment bien travaillé les 4 ensemble. Et c'est intéressant quand l'article est publié. Là, c'est tellement le fun là, comme sentiment de « Ah, enfin! » Et là, c'est ça, tu sais, dans le fond. Tu me demandais, pourquoi? D'où ça venait, pourquoi? Ça a un lien avec Luc, qu'on a entendu dans l'épisode précédent. Exactement. C'est que, comme on a raconté, Luc nous a écrit un mot super touchant. Et c'est pas la seule personne qui nous a écrit. On a eu plusieurs bons commentaires, surtout au début du podcast. Il y a eu comme un déluge de commentaires touchants et positifs. Et on en a mis d'ailleurs quelques-uns sur la page du podcast, sur le site de l'Association Bégaiement en Communication, abcbégaiement.org. Oui! Et là, ces commentaires-là nous ont donné envie de faire une recherche plus poussée sur l'impact que le podcast a. Et il y a certains de ces commentaires qui mentionnaient « Enfin, il y a du contenu en français sur le bégaiement. » Fait que là, on s'est dit peut-être qu'une étude sur l'impact d'un contenu en français pour la communauté francophone et l'impact d'avoir accès à une information sur le bégaiement. Donc, qu'est-ce que ça change dans la vie des gens d'avoir accès à une information sur le bégaiement? À de l'information sur le bégaiement. Qu'est-ce que ça apporte aux gens, le podcast? Qu'est-ce que ça change dans leur vie?
Donc, c'est ça. Puis là, moi, j'allais commencer le doctorat. Ça, c'était j'ai commencé le doctorat en septembre 2022 et on a eu l'idée de cette recherche-là début 2022. Donc, ça faisait déjà 2 ans que Ben non, c'est pas vrai. Ça faisait 1 an et demi et quelques mois que le podcast était en ligne. Euh, à- ouais, en février 2022, disons. Et là, j'ai demandé à Ingrid qui allait être ma superviseure si ça l'intéressait. Elle était absolument enthousiaste et c'est comme ça que toute cette histoire a commencé. Oui, donc là, c'est ça. Fait que ça partait vraiment d'un questionnement qu'on avait pour dire, on voyait qu'il y avait comme un impact positif, mais c'était très anecdotique, tu sais, on avait juste certains messages, donc on voulait aller plus loin. Et là, concrètement, donc on s'est rencontrés, on a créé la méthodologie. En fait, c'est un sondage en ligne qui a été envoyé sur différentes plateformes, dont Facebook, pour que les gens qui écoutaient Je suis un podcast puissent y répondre. On a eu 79 répondants, dont 40 personnes qui bégayaient et 39 orthophonistes et ou étudiantes en orthophonie, là. Et ça nous a permis aussi de savoir qui écoutait le podcast. Ouais. Puis les gens provenaient majoritairement de Québec et France, mais aussi de d'autres là, pays francophones, la Suisse, certains pays aussi du Maghreb, donc l'Afrique du Nord. Donc, c'est ça, ça nous a permis de connaître un petit peu plus qui écoutait nos épisodes. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que par rapport à justement le français, là, les gens, le fait que ça soit en français, le podcast, ils étaient beaucoup plus intéressés. Parce que dans le fond, il faut dire que notre podcast, c'est un des premiers en bégaiement. Il y en existe je veux dire des tonnes, mais il y en a beaucoup, beaucoup en anglais depuis longtemps. Tu sais, Starter Talk, ça fait combien d'années? Ils sont rendus à comme 700 quelques épisodes. Il y en a plein de Nelly Rossi que Stuttering is Cool. Il y en a en Angleterre, il y en a aux États-Unis, il y en a beaucoup, beaucoup en anglais. Puis en français, c'est ça, le besoin aussi qu'on avait dès le départ, c'est de créer quelque chose en français. Parce qu'on sentait que ça allait être quelque chose qui allait aider. Et effectivement, les résultats de l'étude par rapport au sondage, ben ça nous montrait que oui, ça augmentait l'accessibilité au contenu du fait que c'était en français. Est-ce que tu nous donnerais quelques chiffres qui sont ressortis du sondage par rapport à l'accessibilité accrue à de l'information en français sur le bégaiement? Oui, bien rapidement, dans le fond, là, ce qu'on a trouvé qui était très intéressant, c'est que 76 des répondants connaissaient pas l'existence des podcasts en anglais sur le bégaiement. Fait que déjà, c'est la grande majorité des gens ne savaient même pas que ça existait. Puis on leur posait la question, si vous saviez que ça existait, est-ce que vous l'auriez écouté? Et 66 des répondantes nous disaient qu'ils ne l'auraient pas écouté si c'était en anglais. Donc, tu sais... C'est ça. Puis la question se posait au Québec. Je me souviens, au tout début, quand on a parlé de l'idée de faire un podcast, on a eu au moins un commentaire qui m'a marqué, qui était « ça sert à quoi? Il y a déjà des podcasts en anglais sur le sujet. » Puis beaucoup de gens au Québec sont bilingues parce qu'on est un bastion francophone dans l'Amérique du Nord. Puis bon, tu sais... Mais cela dit, c'est vraiment pas tout le monde au Québec qui est bilingue. C'est peut-être 50% de la population, comme on décrit d'ailleurs dans l'introduction de notre article, qu'on va mettre dans les références, bien sûr. Mais bref, ça montre que même si les gens peuvent comprendre, même si la moitié des gens, au moins au Québec, peuvent comprendre les podcasts en anglais, ils l'écouteraient même pas, tu sais, parce que... Puis parce que dans le sondage, on a mis des commentaires, on a donné la possibilité aux gens d'écrire des commentaires. Puis dans l'analyse de ces commentaires-là, ce qui ressortait, c'était que c'est un effort pour les gens d'écouter un contenu en anglais, que le fait que ça soit en français, qu'ils retiennent beaucoup plus puis qu'ils s'identifient beaucoup plus à ce qui est dit, tu sais. Puis le fait que culturellement, tu sais, qu'on va nommer des choses au Québec. Par exemple, j'ai bégayé dans un café de cette chaîne-là. Tu sais, que les gens se reconnaissent. Oui, c'est ça. C'est ça. Qui se reconnaissent beaucoup plus dans ces propos-là. Puis la langue et la culture, ça va... Tu sais, c'est vraiment deux choses qui sont presque indissociables. Donc, même pour nos auditeuristes français,
on se reconnaît plus quand c'est la même langue, Oui, tu sais. c'est ça, quand Vraiment. c'est la langue. Puis Luc nous le disait aussi dans son Ouais. épisode, il disait le fait que ça soit en français, je m'identifie plus, c'est comme si le podcast était plus important pour lui. Il dit mes émotions sont en français, Oui, je c'est reconnais tellement les beau, lieux. hein? Ouais. Donc c'est ça, puis c'est le sentiment que nous on avait. C'est pour ça qu'on a créé Je suis un podcast, mais là on avait encore plus des données qui appuyaient ça, que les gens, les auditeurs et auditrices se sentaient plus... il y avait un sentiment d'identification plus grand du fait que ça soit en français. Ouais. Puis ça améliorait même aussi le fait d'être fidèle au podcast. Donc, ouais, ça, c'était quelque chose, c'était un des pans de la recherche qu'on a trouvé très, très intéressant là, par rapport au français, là, la langue d'utilisation du podcast. Dans la discussion de notre article, parce que comment les articles scientifiques, ça fonctionne, il y a une section dans l'article où tu discutes, où tu interprètes ce que tu as eu comme résultat. Puis on fait des liens avec la théorie de Bandura, qui est, j'ai le mot sur le bout de la langue, ah oui, la théorie d'auto-efficacité. Donc, entendre quelqu'un, dans le fond, quand tu vois quelqu'un faire quelque chose dont toi, tu as peur, plus la personne que tu vois ou que tu entends ou que, dans le fond, tu as comme modèle, plus ce modèle-là te ressemble et est près de toi, plus ça nourrit ton sentiment d'auto-efficacité, qui est, si cette personne-là peut le faire, je peux le faire aussi. Donc, on pense que vu que le podcast est en français, les gens s'identifient plus, comme tu viens de le dire, et donc, ça les aide peut-être encore plus, parce que voir quelqu'un qui bégaye en français comme moi, dans un milieu comme le mien, bref. Ouais, tout ça est très intéressant. Exact, ouais. Fait que là, c'est le premier volet, dans le fond, de la recherche qu'on avait. C'était vraiment l'impact du français sur l'accessibilité. Puis le deuxième volet qu'on voulait étudier, c'était comment les gens... C'est quoi l'impact que ça a dans leur vie de tous les jours? Tu sais, les gens qui nous écoutent. Et ça, on veut résumer un peu ce qu'on a retenu là, comme information. Mais on vous rappelle, on avait quand même une grande majorité de deux types de répondants. On avait les personnes qui bégayaient d'une part et les orthophonistes et étudiantes en orthophonie d'autre part. Et si on regarde de manière plus générale, on posait des questions sur le fait d'être plus informé pour tout le monde. Est-ce que vous sentez que vous avez un sentiment d'être mieux informé sur le bégaiement? Et 84% de tous les répondants ont dit oui. Et aussi, on a eu un résultat intéressant dans le sens que, est-ce que vous avez appris que le succès thérapeutique en orthophonie, ou en tout cas avec une personne qui bégaye, n'est pas nécessairement relié à la fluidité? Et 68% des personnes qui bégaient ont appris ça à travers le podcast, et 54% des orthophonistes également, ou étudiantes. Donc, ça veut dire que c'est impressionnant. Ouais, c'est quand même... Nous, c'est un peu notre but aussi, à travers le podcast, d'informer les gens sur des études récentes, puis aussi sur toute l'étendue d'interventions possibles en bégaiement, d'avoir vraiment une grande ouverture face à tout ce qui est possible. Donc, de voir le succès thérapeutique autrement que juste par la fluidité, comme on l'a vu pendant des années, des décennies, tu sais. Donc, on veut, dans le podcast, c'est sûr qu'on veut être... en lien avec tout ce qui se passe dans le domaine à l'international, les études les plus récentes. Donc, ça, c'était quelque chose qu'on trouvait intéressant là, au niveau de l'information. Puis, ce qui est intéressant aussi, ça, on termine avec les orthophonistes puis les personnes qui bégaient. Tu veux-tu qu'on fasse ça? Oui, parfait. Pour les personnes qui bégaient, parce que dans le sondage, comment qu'on l'a construit, si tu étais une personne qui bégayait, tu répondais à des questions différentes que les orthophonistes. Bref, fait que chaque population avait ses questions. Les personnes qui bégaient, ce qu'on a trouvé intéressant de faire ressortir ici, il y a 70% des personnes qui bégaient qui ont appris via le podcast l'existence d'une communauté bègue. Donc, tu sais qu'il y a des événements sur le bégaiement, il y a des congrès sur le bégaiement,
Il y a des films sur le bégaiement, tu sais. Et ça, je trouve que c'est merveilleux parce que justement, il y a des études qui montrent que quand tu fréquentes un groupe de soutien ou quand tu rencontres d'autres personnes qui bégaient, ben ça peut être positif vraiment, là. Donc, oui, tout à fait. Important de le mentionner, peut-être mon résultat préféré, je Oui, pense pour vraiment. toi aussi. Non, c'est majeur, ouais, c'est majeur. Judith, ouais. 75% des personnes qui bégaient rapportent que Je suis un podcast les aide à mieux accepter, à plus accepter le bégaiement et ça, c'est yeah! Vraiment. Donc, tu sais, ça, on vous rappelle, là, on avait 40 personnes qui bégayaient. Donc, sur les 40, 75% rapportaient ça. C'est pas rien. Tu sais, je veux dire, c'est ça, on parle d'acceptation, de se sentir mieux avec le bégaiement. C'est vraiment intéressant. Puis les orthophonistes aussi, hein? Il y a quand même eu des résultats intéressants. Donc, celui qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'était que 62% des répondantes, donc il y avait 39 orthophonistes et étudiants et étudiantes en orthophonie, 62% de ce groupe-là ont répondu avoir modifié certains aspects de leur pratique clinique. Donc, par exemple, d'utiliser ou d'apporter des changements dans leur pratique tendant vers le modèle social du handicap au lieu, si on veut, du modèle médical. Donc, ça veut dire de ne plus justement associer un succès thérapeutique uniquement avec la fluidité, l'atteinte de la fluidité à tout prix. C'est de comprendre que le bégaiement, ça implique des aspects psychosociaux, que ça implique l'environnement de la personne. Donc, d'aller, c'est vraiment comme de décloisonner un petit peu la thérapie en orthophonie de ce qu'on connaît traditionnellement et d'avoir des changements, ça apporte même des changements dans leur pratique pour le mieux, on espère. Donc, on trouvait ça quand même intéressant. Oui! Ça me rappelle ce qu'on a discuté avec Luc aussi, que le podcast est ce qu'on appelle dans le domaine scientifique un outil de transfert des connaissances, parce que étant dans le domaine scientifique moi-même, un des gros problèmes, c'est qu'il y a beaucoup d'articles et de recherches qui sont faits, mais le passage vers la pratique clinique, puis et c'est deux mondes qui se parlent pas, hein. Autant la pratique clinique va pas nécessairement parler avec les chercheurs et vice-versa, tu sais. Donc, c'est important de faire un pont entre les deux, puis le podcast donne de l'information aux gens, et ça, c'est majeur, là. Ça empouvoir les gens, un mot que j'aime beaucoup. Vraiment! Finalement, comme je disais plus tôt, il y avait des espaces dans le sondage pour écrire des commentaires et on a analysé ces commentaires-là aussi. Donc, il y a 5 grands thèmes qui ressortent. Il y a 2 thèmes attribuables à l'expérience des personnes qui bégaient. Donc, un des thèmes, c'est que le podcast représente pour les personnes qui bégaient une communauté apprenante, donc encore liée à l'information, une communauté apprenante qui donne un sens d'appartenance positif aux personnes qui bégaient, ayant un effet d'empowerment. Donc, le fait d'apprendre d'être une communauté, c'est empouvoirant. L'autre thème ressorti des commentaires des personnes qui bégaient, c'est que le podcast est une occasion d'être exposé à des personnes qui bégaient dans un contexte valorisant qui soutient le processus d'acceptation. Et Judith, est-ce que tu veux nous parler des 2 thèmes associés aux orthophonistes? Oui, puis juste avant, là, oui, parce que Luc nous l'avait dit dans son épisode, le fait d'entendre du bégaiement en français, il dit « ça me faisait du bien ». C'est exactement ça. L'occasion d'être exposé à des personnes qui bégaient. C'est exactement ça. Il a aussi parlé des modèles comme Sonia Crimi dans Noir et Bègue. C'est exactement ça, Exact. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est ça. Luc était un bel exemple. Oui! Son discours, on dirait. C'est comme notre recherche en une personne, là. C'est ça. Ben là, c'est ça. Si on regarde les grands thèmes pour les orthophonistes et étudiantes en orthophonie, ben d'un côté, on voit que le fait que le podcast soit une plateforme d'expression pour les personnes qui bégaient, ben ça sensibilise les orthophonistes aux enjeux de ce que les personnes qui bégaient peuvent vivre. Et ça augmente la volonté de s'impliquer
pour elles et eux. Oui. Et ça, c'est important parce qu'on le dit beaucoup, tu sais, pour les orthophonistes, c'est important d'entendre les gens qui bégayent, de voir, d'en entendre des témoignages, des expériences. Le vécu expérientiel est hyper important pour être je vais le dire de même, mais être vraiment des meilleurs thérapeutes, honnêtement. Oui. Donc, ça, on sait que c'était un thème qui ressortait chez les orthophonistes. Puis l'autre, on en avait parlé, là, c'est que ça générait des changements de pratique clinique ou des changements de vision un petit peu face au bégaiement pour les orthophonistes. Donc ça, c'est très, très, très puissant. Je trouve ça très, très bien. Oui. Et le 5e et dernier thème est en lien avec le français. Donc, comme on l'a dit plus tôt, mais ça ressortait dans les commentaires aussi, là. Le français augmente l'accessibilité, l'intégration de l'information et le sentiment d'identification. Ouais. On s'en souvient plus. Mais on s'en souvient plus quand c'est en français. Je peux faire même quelque chose en même temps, mais je me souviens, ah oui, tel épisode, il a dit ça. Versus en anglais, des fois, on l'écoute et on est comme, ah, mon Dieu, je me souviens pas de ce qui a été dit. Oui, c'est vrai, ça. Des fois, ça peut être vraiment. Ça. Mais ouais, fait qu'on est très... allez lire l'article. On vous encourage, si vous avez, si le cœur vous en dit, bien sûr, d'aller jeter un œil. Donc, le titre, c'est « Enfin ». Ça commence par le mot en français. Enfin, a podcast in French on stuttering. Je suis un podcast. Impacts of accessing stuttering-related information in one's mother tongue. Oui. Donc, c'est le titre complet de notre article. Et si vous n'avez pas accès à l'article, parce que souvent c'est réservé aux gens membres d'une université ou bref, vous pouvez écrire à info@abcbégaiement.com. On va mettre le courriel dans les sources, puis on va vous envoyer gratuitement un PDF de l'article. Donc, voilà, c'était les résultats principaux de notre étude. Merci beaucoup, comme d'habitude, pour votre écoute. Et n'hésitez pas, si vous voulez nous partager des idées d'épisodes, on est là. Vous pouvez écrire aussi à info@abcbégaiement.com. On vous aime! Oui, puis tous les invités qu'on reçoit, là, souvent, c'est des gens qui nous écrivent, des gens qui dans le CA, des sujets dont on désire parler. Donc, n'hésitez pas vraiment, si vous avez une idée, écrivez. Vraiment, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir. Et ça se peut que ça prenne du temps avant... Comme tout prend beaucoup de temps, là. Fait que ça se peut que ça prenne du temps avant qu'on revienne vers vous. Mais sachez que ce n'est vraiment pas contre vous. On a tout là. Mais tout est écrit, puis on prend en note tous les messages qu'on reçoit, puis les idées d'épisodes qu'on reçoit également. Mais merci à toi, Geneviève. À bientôt. Merci à toi, Judith. À bientôt. Allô tout le monde, c'est encore Judith. Juste un petit point d'information avant de terminer l'épisode. Donc, Geneviève et moi, on voulait remercier profondément les personnes suivantes pour leur aide à la création et à la révision du sondage en ligne. Premièrement, Marie-Ève Cathy, qui est professeure agrégée à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Alexandra Seymour et Marie-Élisabeth Michaud-Lamontagne, qui sont toutes deux orthophonistes. Merci aussi à Annie Lompré, qui est une adulte qui bégaye, Olivier Grimard, qui est un proche d'une personne qui bégaye, et finalement Audrey Bigra, qui est présidente de l'ABC et une adulte qui bégaye. Donc, un immense merci à vous qui nous avez vraiment donné un grand coup de main là, pour la création du sondage. Et aussi, Jen et moi, on voulait vous dire que bien sûr, les résultats qu'on vous a parlé tout à l'heure ne sont pas parfaits. Dans tout article scientifique, il y a des limites, bien évidemment. Si on veut juste résumer rapidement, ce qu'on vous a présenté, ça donne une idée générale de nos auditeurs et auditrices, mais ce n'est pas généralisable nécessairement à la situation de tous les auditeurs et de toutes les auditrices, évidemment. Donc voilà, sur ce, partez en paix, bonne soirée, bonne nuit, bon matin pour selon où vous êtes et quand vous nous écoutez. Merci de nous suivre et à bientôt! Mais merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de Je suis un podcast qui est créé par l'association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégayent. On remercie également à Alexandre Cadélis, adulte qui bégaye, qui s'occupe de la post-production des épisodes, ainsi que le conseil d'administration de l'ABC, de l'Association Bégaiement Communication, qui révise et approuve le contenu. Si vous aimez Je suis un podcast, soutenez le projet en vous abonnant au podcast sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou n'importe où vous l'écoutez. À la prochaine!